président chinois Xi Jinping a accueilli en grande pompe son homologue français Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont entretenus puis exprimés. Xi Jinping a appelé à une relation plus stable avec la France. Emmanuel Macron a de son côté proposé un triple agenda pour les relations entre Paris et Pékin autour de la stabilité géopolitique, du rééquilibrage économique et des questions environnementales. Il s'est félicité de la volonté réaffirmée de la Chine de favoriser l'accès au marché chinois des produits français. Et concernant l'Ukraine, et malgré les efforts d'Emmanuel Macron, la Chine a une nouvelle fois campé sur ses positions, soutenir la paix, mais pas plus. Voici les précisions de notre envoyé spécial, Clovis Casali. Je peux vous dire qu'au Grand Palais du Peuple, ici à Pékin, l'ambiance était tout à fait cordiale, presque festive, avec des dizaines d'enfants, de jeunes enfants âgés d'environ 10 ans qui étaient présents avec des drapeaux français et chinois et qui ont chanté, qui ont souhaité la bienvenue au président de la République Emmanuel Macron, qui était donc avec Xi Jinping, son homologue chinois. Après une revue des troupes au sein du Grand Palais du Peuple, il y a eu cette réunion bilatérale. Elle devait durer seulement 30 minutes. Finalement, elle a duré plus d'une heure. C'est dire que le nombre de dossiers sur la table sont importants et les discussions nombreuses. Il y avait bien sûr les problèmes économiques, ce rééquilibrage de la relation économique que souhaitent tant l'Europe et la France et que souhaite, semble-t-il, la Chine et puis bien sûr l'Ukraine au cœur des discussions. Alors, il y a beaucoup été, vous le disiez, question de l'Ukraine, mais il n'y a pas vraiment d'avancée majeure. Non, mais une phrase qui a retenu l'attention de tous les journalistes ici, c'est quand la Chine déclare s'opposer fermement à toute accusation irresponsable et discriminatoire. Comprenez, il ne faut pas accuser la Chine d'aider la Russie dans son effort de guerre en Ukraine. Et pourtant, la France sait et le monde sait que s'il y a un pays qui peut influer, qui peut peser dans les discussions avec la Russie, en dehors des États-Unis bien évidemment, c'est la Chine. La Chine qui entretient de très bons rapports avec Moscou. Xi Jinping qui entretient de bons rapports avec Vladimir Poutine et qui pourrait donc le convaincre ou au moins peser, lui dire qu'il faut absolument obtenir un cessez-le-feu juste, durable. Cessez-le-feu juste, durable, avec un plan de paix accepté par toutes les parties. C'est une formule de Xi Jinping aujourd'hui au Palais du Peuple lors de son allocution face à la presse. Emmanuel Macron, lui aussi, en a parlé de l'Ukraine, bien évidemment. Il souhaite un cessez-le-feu, un arrêt des hostilités immédiat et espère que la Chine se ralliera à cette position française. Même si les conseillers d'Emmanuel Macron nous l'ont dit avant cette visite, la France n'est pas naïve, ne pense pas que la Chine adoptera toutes les mêmes positions que l'Europe, mais l'Europe et la France espèrent que la Chine s'impliquera et pèsera davantage. Le nom de Vladimir Poutine n'a jamais été mentionné aujourd'hui, mais il était dans tous les esprits.